Allez, on est en direct du stade Vélodrome après cette victoire de l'Olympique de Marseille avec Mamadou Niang. Merci Mamadou. Merci à vous. Avec nous. Alors on va pas vraiment... Je t'ai pas présenté, mais il est là, Jean-Charles. Jean-Charles est avec nous, forcément. Eux, ils m'appellent tous JC. Hein, JC. L'homme qui est dans la douche. Bon, on va pas forcément parler du match en lui-même, qui avait pas trop d'importance ce soir. L'OM finit 5e du classement. Mamad, quel bilan toi tu fais de cette saison quand tu vois le classement de l'Olympique de Marseille cette saison? Non, globalement, ça a été une saison compliquée pour l'OM. On le sait tous. Les résultats n'ont pas été bons, n'ont pas été ce qu'on attendait, que ce soit les supporters ou la direction. Pour les joueurs, je pense que ça a été plus difficile pour eux à gérer. Ils s'attendaient à faire une bonne saison par rapport à la saison dernière et à la finale de cette Europa League. Ils voulaient repartir sur les mêmes bases, mais malheureusement, ça a été compliqué pour eux. Donc voilà, heureusement que cette saison se termine parce que bon, je pense qu'elle a dû être longue pour tous les joueurs. Mamadou, alors c'est vrai que la saison a été très longue, la saison a été très moyenne, mais ce qui a surtout manqué, c'est une coupe européenne. On sait très bien que l'Olympique de Marseille... Bafé, tu peux venir nous voir, regarde, il y a ton avant-centre aussi. Hein, la panthère. Viens, Bafé, tu peux venir là, tu peux venir. Viens, Bafé, viens. Viens. Non, reste là. On va se mettre là, Bafé. Non, mais je vais laisser ma place, moi, plutôt. Le petit frère va se mettre là. Le petit frère, alors Bafé, voilà. Partagez tous les deux le poste d'avant-centre. Je disais justement à Mamadou que, bon, on parlait un petit peu de la saison de l'Olympique de Marseille, mais surtout ce qui va manquer à l'Olympique de Marseille la saison prochaine, c'est une coupe européenne, quand même, pour un club comme l'OM. Oui, c'est vrai que c'est une compétition que l'Olympique de Marseille a dans son ADN, puisqu'elle est la seule et unique institution française à avoir remporté cette Coupe d'Europe, la plus grande. Mais des fois, pour repartir de l'avant, c'est pas plus mal. Jouer une fois par semaine et aller chercher cette qualification en Ligue des Champions. Pourquoi pas aussi d'avoir les jambes nécessaires pour aller gagner un trophée, une coupe, pourquoi pas. Et je pense que s'il y a bien un club en France qui peut renaître de ses cendres, c'est bien l'Olympique de Marseille. Sur le papier, elle était pas mal pourtant cette équipe. Quand tu vois des Dimitri Payet, des Thauvin, qu'est-ce qui a manqué selon vous à cette équipe-là? Je vais laisser prendre la parole Mamad parce qu'il est dans la région, donc il connaît un peu plus de choses que moi. Mais moi, d'un regard extérieur, il n'y a pas longtemps. Hein. D'un regard extérieur, il a manqué cette petite étincelle, ce petit brin de chance. Les recrues ont mis du temps à s'adapter et c'est ça qui a été difficile pour moi. Et puis un attaquant qui est en état de grâce, parce que je pense que ça a été le cas chaque année. Et quand j'étais jeune, quand je regardais Mamadou Niang, il y avait Djibril Cissé, Mamad, Ribéry, beaucoup de personnes qui étaient capables de marquer et faire des différences. Si un Balotelli avait signé par exemple cet été, ça aurait pu changer la donne, vous pensez? Non, je pense pas, parce que Marseille, on sait que c'est difficile d'évoluer dans un contexte qui est très particulier, moi je pense. Et on a besoin d'un collectif qui soit fort. Même si on est attaquant et on est buteur, on a toujours besoin de ses coéquipiers. Bafé l'a soulevé. Marseille, cette année, ça a été compliqué pour eux parce que ça manquait de cohésion, ça manquait de confiance surtout, parce que bon, il y a eu plein de paramètres qui sont entrés en compte, comme le mondial. Fallait que les mondialistes le digèrent, comme Rami, comme Thauvin. Payet devait digérer sa non-sélection. Il y a eu la finale de Europa League à digérer aussi. Donc voilà, c'est peut-être un mal pour un bien aussi, je dirais, que de partir sur une saison mauvaise pour reconstruire pour l'année prochaine. Moi, je veux bien croire ce que vous dites, mais en fait, la saison passée, quand on est sur une dynamique de victoire, qu'on va en finale de l'Europa League, il y a juste des petites retouches à refaire, tout simplement, trouver 3-4 joueurs qui amélioreraient cette équipe. Notamment, on a cherché un buteur. En dernière minute, on a pris un Mitroglou qui, malheureusement, quelques mois après, est parti, qui n'a pas apporté ce qu'il devait apporter. Est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs aussi, à un moment donné, de jugement et de performance dans les joueurs recrutés? Après, non, je pense que la pression elle est énorme. Bafé peut en témoigner. Aujourd'hui,
Bafé quitte l'OM. Mam, tu sais très bien quand tu signes à l'Olympique de Marseille, on est tous passés par là. Bafé quitte l'OM. Quand tu as un attaquant qui est capable de te mettre 24 buts et que tu as un attaquant qui vient, la pression elle est énorme. Faut que tu te dises, faut que tu essaies de faire aussi bien que l'attaquant qui vient de partir, si ce n'est mieux. Et Mitroglou, je pense qu'il avait une pression énorme par rapport à ça. Non, mais quand je dis ça, je suis honnête parce que moi, quand je suis arrivé les premières années à Marseille, c'était cette sorte de pression que j'avais les premières années. C'était très compliqué, faut se rappeler. Et Bafé l'a bien digéré, Mitroglou un peu moins. Il faut s'adapter. Quand tu arrives à l'OM, le contexte il est très très particulier. Je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire aussi, simplement pour ajouter à ce que tu viens de dire, c'est que quand tu lâches un buteur, et là en l'occurrence c'était Bafé 24 buts, pour prendre un autre joueur qui ne connaît pas le club, qui va mettre du temps à s'adapter, je trouve qu'il y a une erreur de stratégie. Non, je ne dirais pas une erreur de stratégie. Il y a des choix qui ont été faits. Ils n'avaient pas la même mise. Après, il y a tellement de facteurs dans le football de haut niveau qui fait que Mamad a joué pas mal de matchs, est parti aussi à l'étranger. Costa, c'est un très bon joueur qui a marqué pas mal de buts partout où il est passé. Malheureusement, ça n'a pas été le cas à l'Olympique de Marseille, mais ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. Et loin de là, Costa, c'est un grand joueur de niveau international, mais malheureusement, ce championnat de France n'a pas été pour ses qualités. Et Marseille a recruté Balotelli et ils sont repartis de l'avant. Après, voilà, il faut faire en sorte que d'oublier cette saison, prendre le positif et repartir de l'avant et surtout soutenir l'Olympique de Marseille parce qu'il faut prôner l'union sacrée. Alors justement, là, il va y avoir un tournant immense qui va se passer. C'est le départ de Rudy Garcia qui a été annoncé. Donc il va falloir une nouvelle fois récupérer, faire signer un entraîneur qui a certainement un niveau international. Parce qu'à l'OM, maintenant, on n'est plus patient. Ça fait quand même 2 saisons et demie où l'Olympique de Marseille traîne dans les bas-fonds. Donc il va falloir reconstituer une équipe et ne pas se tromper. Après, avec des petits moyens. Moi, je vais vous laisser. Et malheureusement, j'ai un avion qui m'attend. Juste avant qu'il s'en aille, on faisait une interview juste avant match, les journalistes là, et on a posé la question si on devait faire signer un attaquant à l'Olympique de Marseille. Les supporters nous ont cité ton nom, Bafé Gomis, le retour. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil, c'est très flatteur, comme à l'image de Mamad qu'il a fait avant moi. Le grand frère en fait. Le grand frère, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans cette réussite et le succès que j'ai pu avoir à l'Olympique de Marseille. C'est très bien de laisser une bonne image, mais je pense que l'Olympique de Marseille devra s'appuyer sur des jeunes attaquants pour construire l'avenir. Si un jour je suis de retour, ce sera pas dans un futur proche parce que je suis encore sous contrat et heureux de défendre mes couleurs de Al Hilal. Eh bien, on te remercie. Bien. Je t'appellerai pour faire une petite interview comme on s'était promis. Merci à toi. Allez. Oui, on disait donc Mamad. Alors c'est vrai qu'on a un regard assez particulier puisque nous vivons à Marseille comme Bafé et surtout on a cette empreinte olympique de Marseille. Aujourd'hui, il y a quand même, je dirais, j'ai pas envie de dire une dérive, mais un mal dans ce club. Ouais, après, comme j'ai dit, c'est peut-être un mal pour un bien. Il y a des erreurs qui ont été commises. Là, il va falloir les reconnaître, c'est ça. La fin de saison à l'arrivée, ça va être l'heure de faire le bilan, de chacun assumer sa part de responsabilité dans cet échec. Et, je pense qu'il y a des personnes compétentes au-dessus qui vont savoir faire la meilleure analyse possible pour essayer de reconstruire une équipe pour l'année prochaine et de repartir sur une bonne dynamique. Au niveau de l'entraîneur, on l'a dit, Garcia part. Tu verrais quel type de coach? Il y a beaucoup de supporters qui aimerait bien Heinze par exemple. Ouais, je pense que non, moi je pense que avec un jeune entraîneur, c'est aussi une possibilité. Je pense que Gabi ça aurait été un très bon choix parce que Gabi c'est quelqu'un de, on connaît sa grinta, on connaît sa âne, on connaît sa combativité. L'homme c'est un super bon mec. Et je pense qu'il aurait été capable de diriger cette équipe et amener cette équipe a joué avec sa mentalité, c'est-à-dire de guerrier, de gagneur, de compétiteur. Et je pense que ça aurait été un bon choix. Tu penses que son inexpérience, parce que bon, Gabi a entraîné une saison et demie,
ça ne serait pas un handicap pour l'Olympique de Marseille de venir Non, notamment au Vélodrome, parce qu'on connaît quand même la ferveur. Hein. Oui, mais on connaît Gabi, ça lui fait pas peur ce genre de choses. Et à un moment donné, il faut aussi laisser la chance aux jeunes entraîneurs comme le font souvent en Allemagne ou en Espagne. Donc moi, je suis pas contre pour un jeune entraîneur qui vienne évoluer à l'Olympique de Marseille. Ça serait une bonne chose. Ça amènerait. Puis c'est une personne qui connaît bien le club. C'est une personne qui connaît bien le club, l'environnement, qui a jamais eu peur de la pression, qui supporte très bien la pression. C'est un Argentin, donc il connaît. Donc moi, je ne me fais aucun souci par rapport à ça. Et là, dans quel secteur tu penses qu'il faudra améliorer? Non, mais attends. Non, tu n'es pas l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Simplement ton regard de supporter avant ces joueurs. Après, on va te libérer. Après, on te libérera. Ouais. Mais les postes qui sont en déficit, en fait, où tu aimerais recruter. Allez, mets-toi à la place d'un coach de l'Olympique. Non, je pense qu'il va falloir renforcer le secteur défensif parce que c'est ce qui nous a fait défaut beaucoup cette année. On a pris énormément de buts et ça, pour une équipe comme l'Olympique de Marseille qui veut jouer le haut du tableau, c'est pas possible. Donc il va falloir un peu recruter dans le secteur défensif. Pourquoi pas un ou deux éléments au milieu de terrain et en attaque aussi, donc il y a un gros chantier à faire. Surtout que Balotelli va certainement partir. Voilà, il y a un gros chantier que je pense que au-dessus ils sont comment dire, au courant, ils vont bosser sur ça et je pense que l'année prochaine la direction va faire en sorte de construire une grosse équipe. Allez, on va s'arrêter là. Merci à tous. Merci, il n'y a pas de souci. C'était vraiment un grand plaisir. Il n'y a pas de problème. Et tu reviens quand tu veux. Ça marche, il n'y a pas de souci. Tu es chez toi. Hein. Merci, JC. Merci. Ciao, merci. Allez, les gars. À bientôt. Merci à vous. Hein. Merci à toi. Hein. Allez, on va s'arrêter là pour ce débrief. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Pour Débat Foot Marseille, ça sera avec qui, Jean-Charles? Alors, je vous l'annonce, lundi, surtout, ne loupez pas cette émission. C'est Louis Acariès qui vient sur notre plateau et qui va certainement nous dire des choses que tout le monde attend. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.